Je ne pensais plus jamais revenir sur cette chaîne, et pourtant je suis déjà de retour moins de 48 heures après ma dernière vidéo. C'est la magie de la chouette d'or. Mais cette fois-ci, je suis à peu près certain que ce sera pour une dernière danse. J'avais à cœur de vous faire une dernière vidéo pour réhabiliter la solution de Max que j'ai jugée trop sévèrement à cause du film qui n'a pas bien expliqué la solution finale. Je ne pouvais pas ne pas corriger l'erreur de ma dernière vidéo. Mais c'est aussi la lecture des solutions de la disquette de Max qui m'incite à faire une toute dernière vidéo. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai subi le gros quiproquo du film concernant la direction à prendre lors de la super solution. J'ai expliqué dans ma dernière vidéo que la super solution partait du barycentre des bornes, jusqu'ici pas de problème. C'est après que le film n'a pas assez explicité le virage à 180 degrés. En fait, il ne faut pas s'orienter vers le rocher de Dabo, mais il faut avoir la chapelle Saint-Léon dans le dos, et avancer dans la continuité de l'axe rocher de Dabo, borne Saint-Martin. Et pour moi, ça change tout. Je trouve cette solution beaucoup plus logique que de se tourner vers le rocher. Étant donné que les énigmes n'apportent aucune indication sur la direction, la logique veut que l'on continue son chemin sans changer de direction initiale, et encore moins faire demi-tour. Or, comme on arrive du rocher de Dabo, au début de la 650, c'est tout à fait logique de continuer une fois les bornes passées. C'est un peu comme dans une voiture d'auto-école, si le moniteur ne vous dit pas de tourner au prochain carrefour, vous continuez tout droit. Je dirais que c'est la même justification pour le barycentre. Comme il n'y a pas d'indication de point de départ, pourquoi choisirait-on une borne en particulier? Les bornes Saint-Martin sont un seul site mégalithique, et le barycentre est censé représenter la construction dans son ensemble. Donc pour moi, cela fait tout à fait sens de prendre le centre comme point de départ de la SS. Avant de parler de ce qui me gêne, je voudrais aborder la question de la distance, et donc des chiffres. Avec du recul, je trouve l'idée de Max concernant les chiffres absolument géniale. Afficher explicitement sur le visuel de la 650 des chiffres qui devront être éliminés de ceux relevés sur les bornes, c'est extrêmement malin et vicieux, mais totalement recevable. Maintenant, si Michel Baker nous a vendu une solution des chiffres unique et irréfutable, ce n'est pas Max qu'il faut blâmer. La preuve, c'était une idée très simple qui a visiblement résisté à la sagacité de milliers de chouetteurs. Car même si on peut lui reprocher son côté arbitraire, je n'ai entendu personne dire qu'il avait soumis cette idée. Donc je récapitule, pour trouver la chouette d'or, il fallait creuser à 6,93 m du barycentre des bornes Saint-Martin dans la continuité de l'axe rocher de Dabo, borne Saint-Martin. Nous avions donc 3 étapes pour trouver la cache, trouver un point de départ, une direction et une distance. Pour moi, c'est une très belle solution. Ce n'est pas la solution tant attendue, celle qui apparaît seulement au solstice d'été lorsque le soleil est au zénith, mais c'est une solution tout à fait acceptable. Et on verra un peu plus tard pourquoi c'est assurément la seule et unique solution de la chouette d'or. Le problème de cette chasse, c'est que le vocabulaire employé laissait entrevoir une fin remarquable, une révélation sous forme de twist final, mais c'était seulement un enrobage marketing très bien ficelé. Et il est vrai que la simplicité de cette fin est un peu déstabilisante par rapport à la qualité des énigmes précédentes. Mais on ne peut pas nier qu'il y a de l'astuce dans cette fin, au détriment peut-être du panache espéré. Et pour moi, c'est incontestablement la seule et unique solution de cette chasse. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la véritable solution de cette chasse n'a pas encore été trouvée. Il ne faut pas prendre comme prétexte les erreurs des organisateurs et les nombreux points d'interrogation comme des preuves d'une fin alternative plus brillante. Pour moi, s'il existe une autre cache, c'est uniquement sur l'interprétation des chiffres que l'on peut s'interroger. Car démarrer au centre des bornes et continuer dans l'axe du rocher, c'est parfaitement cohérent avec la rédaction très sobre des 2 dernières énigmes. Mais on verra plus tard pourquoi il n'y a aucune raison de douter de cette super idée qu'a eu Max concernant les chiffres. Je trouve cette solution tellement logique que je m'en veux de ne pas y avoir pensé, au moins pour les 2 premières étapes. J'avais soumis une solution dans le prolongement de l'axe de Dabo, mais pas depuis le barycentre et encore moins avec la bonne mesure. En réalité, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi on peut être certain que la mesure a toujours été 21 et qu'il n'y a aucun doute à avoir sur l'unicité de cette solution. Mais avant, il faut qu'on aborde le passage en revue. À la lecture des solutions du PDF de Michel Baker, il est clair que Michel n'a pas compris la super solution dans sa totalité. Le passage en revue n'y apparaît pas comme Michel nous l'a décrit dans le film. C'est-à-dire un passage en revue qui influerait sur le comptage des chiffres présents sur les bornes. Max n'évoque à aucun moment le nombre 223 dans les solutions. Pourtant, il aborde en détail la description de chaque borne, et même les armoiries de l'abbaye de Marmoutier présentes sur la bande carrée. Mais jamais il n'évoque le nombre 223. Michel a donc interprété que lors du passage en revue, le chercheur élimine ce nombre. Mais rien n'atteste de cela. Max explique d'ailleurs sa vision du passage en revue, qui est bien différente de celle de Michel. Il écrit « Le chercheur de trésors doit passer devant ces 3 rochers, en restant précisément dans l'axe de Dabo. Cela signifie qu'il faut arriver depuis l'axe du rocher, marcher entre la petite pierre triangulaire et la bande carrée, puis entre la bande carrée et la pierre Saint-Martin, et continuer d'avancer. Voilà comment devait se faire le passage en revue. Il est clair que pour Max, le PER suggère qu'il ne faut pas s'attarder et qu'il faut continuer son chemin pour trouver la chouette. Et il n'y a aucun rapport avec le nombre 223.
Jamais Max ne parle d'aborder les bornes selon le prisme d'une face plutôt que d'une autre. Il dit même que l'ordre de la revue de détail des chiffres n'a pas d'importance. Selon l'ordre dans lequel le chasseur de trésors relèvera les chiffres gravés sur les pierres, il est possible de lire de deux manières. Mais Michel avait raison sur le fait que cette expression était à prendre dans un sens militaire, et qu'il y avait un rôle à jouer physiquement sur place. En même temps, vous me direz, Max le disait déjà à l'époque des Mahdi. D'ailleurs, précision importante, le passage en revue est la dernière phrase de la 650. Donc, la 650 démarre au rocher de Dabo et se termine après avoir dépassé les bornes Saint-Martin. C'est exactement la vision de Max. Il faut continuer à marcher. Cela signifie qu'au début de la 520, on a dépassé les bornes et c'est à nous de trouver la mesure exacte pour savoir où s'arrêter. Ça validait donc le barycentre des bornes et la direction qui n'avait pas changé depuis le rocher. Tout cela fait parfaitement sens. Le doute, c'est comment utiliser les chiffres. D'ailleurs, pour ceux qui ont le doute facile, le fait que Michel n'ait pas compris la solution de Max est ironiquement une preuve irréfutable que ce sont les vraies solutions. Michel avait raison sur la manière d'aborder le passage en revue, mais pas sur les conséquences à en tirer. L'expression du passage en revue devait nous guider plutôt sur la direction, qui restait inchangée, que sur les chiffres. Comme je vous l'ai dit, on peut être certain que la mesure a toujours été de 21. Dans la version du PRMU, la 520 était composée de la phrase suivante. Sois un peu fou, et à la folie, ajoute un i, 2 L et un 9. C'est une homophonie, comme dans la 530. Après fou, il fallait rajouter un i, 2 L et un e. On trouvait alors le mot fouille. Ces 4 lettres donnaient également, et surtout, la mesure finale. Car à l'envers, le i, les 2 L et le e donnent 1776, ce qui fait bien 21. Ça rappelle l'époque où on s'écrivait des messages à l'envers sur les calculettes. La 520 du PRMU nous donnait donc explicitement la mesure de la supersolution. Il n'y avait aucun reliquat dans cette chasse. Max s'est perdu dans ses explications. Ce qu'il appelait reliquat, c'était en fait l'expression passée en revue, ou le mot fouille du PRMU, qui devait nous indiquer clairement où se trouvait la cache. L'énigme n'était pas explicitement présentée. C'était au chouetteur de comprendre par lui-même que le texte lui apportait les éléments qu'il cherchait. Il a dû juger que la mesure était trop explicite à travers le mot fouille, alors il l'a supprimée. Et il a laissé une expression trop complexe et bancale à comprendre. Car dans un sens premier, passer en revue les bornes laisse penser qu'il faut s'arrêter, ce qui était vrai pour pouvoir relever les chiffres, mais Max voulait aussi suggérer par cette expression qu'il fallait continuer son chemin. Cette opposition des sens, cumulée au cafouillage des chiffres sur les bornes, a fini de perdre les chouetteurs qui se sont englués pendant 32 ans. D'ailleurs, à propos de la confusion entre le 2 et le 4, on peut dire aujourd'hui, en connaissant les solutions, qu'il n'y avait aucune erreur de la part de Max. Comme on l'a vu, la mesure à trouver était 21. Le 21, c'est le département de la Côte d'Or. Si vous avez vu mes anciennes vidéos depuis 2018, vous savez que je ne prête pas attention aux coïncidences. C'est ce qui m'a permis de toujours rester focalisé sur le sens et la logique des bornes Saint-Martin, sans jamais douter. Mais pour celle-ci, je ne crois absolument pas à une coïncidence. À cette époque, tout le monde connaissait la numérotation des départements sur le bout des doigts. Max a choisi sa mesure. Il a choisi ce nombre 21. Il a choisi de mettre en évidence ce nombre en le centrant dans sa suite des 8 chiffres de la 650. Un ordre précis, souhaité dès le PRMU par Max, et dicté à Michel. Il a voulu ce clin d'œil final à la Côte d'Or. Et je suis sûr que c'est le clin d'œil dont parlait Max que seul le découvreur comprendrait, puisque la mesure de la supersolution est le tout dernier décryptage de cette chasse. Ce qu'on a tous pris pour une erreur était en fait une confirmation de la mesure. Mais même si Max ne s'est pas trompé entre le 2 et le 4, il est certain que ça a participé à la confusion générale. Maintenant, il y a quand même un très grand mystère dans cette fin. Comment la chouette n'a pas été détectée ou déterrée en 32 ans, sachant là où elle se situait. Elle était située dans une zone qui a été extrêmement fouillée, et même si elle n'était pas dans l'alignement parfait du menhir, c'était peut-être les 5 ou 10 mètres carrés les plus creusés de France. Pour moi, ça n'invalide pas du tout cette solution. Ce serait un peu comme dire que la chouette n'était pas à Dabo parce que personne ne l'a trouvée. C'est plutôt une question de logistique. Est-ce qu'un objet s'est vraiment trouvé dans la cache sans interruption durant ces 32 ans? Mais il y a autre chose qui m'a beaucoup étonné. C'est l'azimut utilisé par le gagnant. Déjà, il explique qu'il a utilisé un drone pour calculer la direction de la chapelle Saint-Léon avant de faire un 180. Or, on sait qu'il a appelé Michel à 23h, un 3 octobre, après avoir conduit pendant 2 heures. Ce qui signifie qu'il a dû faire voler son drone aux alentours de 20h, donc de nuit, puisque le soleil était couché depuis 19h. Après, vous me direz, il a sans doute fait un repérage de jour. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'a pas utilisé l'azimut 11 degrés ou 16 degrés 5, ce qui est l'azimut le plus évident qu'un chouetteur aurait utilisé. Pourquoi 11 degrés? Parce que c'est l'azimut donné par Max dans le PRMU, l'ancienne version de la chouette. Donc si je devais en choisir un seul, je prendrais celui-ci,
puisqu'on sait que même s'il n'est pas précis, c'est celui donné par Max. En réalité, on sait que les bornes se trouvent à 16 degrés par rapport à la chapelle. Géoportail donne 15 degrés 5 et une carte IGN donne 16 degrés 5. C'est donc en toute logique que le gagnant aurait dû utiliser une valeur entre 11 et 16 degrés. Or, il a fait le choix d'utiliser un drone alors qu'on sait très bien que Max n'a pas utilisé de drone. Donc il avait beaucoup de chance d'avoir l'azimut parfait, mais pas forcément celui utilisé par Max. Surtout que beaucoup de chouetteurs affirment qu'en 93, on ne pouvait pas voir la chapelle depuis les bornes. Donc il y a de grandes chances que Max n'ait pas pu calculer la direction à vue d'œil, surtout que ce n'est pas précis. De plus, sur cette photo, qui date d'hier, où Michel indique l'emplacement exact de la chouette, on voit bien que la ficelle frôle l'arête du menhir. Or, par satellite, j'ai vérifié, l'angle barycentre des bornes Saint-Martin, arête de la pierre Saint-Martin, correspond à un angle de 30 degrés. Je n'ai pas trouvé comment faire le calcul, mais je pense que 15 degrés d'écart correspond à environ 1,50 m d'écart à 7 mètres de distance. Après, peut-être que Michel n'était pas précisément sur la cache lors de la reconstitution. Maintenant, je ne veux pas remettre en doute la véracité du gagnant, je dis simplement que c'est étrange de penser à calculer l'azimut exact avec un drone, alors qu'il a forcément pensé à mesurer l'angle sur Géoportail ou avec un rapporteur sur une carte IGN. Pourtant, dans les solutions de Max, l'azimut exact n'apparaît pas non plus. Il parle de l'axe Rochette-Dabo-Borne Saint-Martin, ce qui irait dans le sens qu'il voyait bien la chapelle à l'époque. Mais comment expliquer que le gagnant, en plus d'avoir la bonne intuition des chiffres, a aussi eu l'intuition de calculer l'azimut exact de la chapelle au lieu d'utiliser l'azimut qu'il aurait trouvé sur Géoportail? J'aurais bien aimé que Michel Baker partage la solution qu'il a reçue dans la nuit du 3 au 4 octobre. Car personne ne pouvait savoir que Max n'affichait pas d'azimut exact dans le texte de ses solutions. N'importe quel chercheur se serait senti obligé de soumettre un azimut précis à Michel. Est-ce que Michel aurait validé la solution si on lui proposait 16 degrés d'incidence depuis le barycentre des bornes et avec la bonne mesure, bien sûr? J'espère que oui. Je trouverais ça très étrange que le vainqueur n'ait pas mis d'azimut précis dans sa solution, mais l'axe Dabo-Borne Saint-Martin, car c'est totalement contre-intuitif. On attendait de nous un chiffre précis. Par contre, une chose est sûre, contrairement à la reconstitution de Michel et au film, le gagnant a forcément dû traverser la pierre Saint-Martin avec son maître, pour mesurer les 6,93 m. Parce que si on prolonge l'azimut exact du rocher de Dabo, on passe en plein sur la grande pierre triangulaire. Quoi qu'il en soit, même si je peux paraître suspicieux sur les déroulements exacts de la découverte, comme je l'ai déjà dit, je ne crois absolument pas à une deuxième cache. Il est clair que pour moi, la cache était au nord-est des bornes, puisque le nord-est a toujours été la bonne direction dans cette chasse. La placer dans le prolongement de l'axe du rocher est extrêmement cohérent, avec les 21 mesures faisant écho au département de la Côte d'Or, un nombre mis en évidence par le centrage des chiffres de la 650, et crypté dans le mot fouille du père Méhu. Ça paraît même aujourd'hui trop facile. Max a demandé beaucoup d'intuition aux chercheurs en omettant clairement un point de départ et une direction. De plus, sa vision de l'expression était beaucoup trop subjective et bancale à comprendre. À vouloir trop crypter, il a paralysé sa chasse. Mais il faut savoir être bon perdant. C'est une fin parfaite sur le fond, mais la forme restera discutable pour toute éternité. La faute à qui? Je vous laisse juge en commentaire.